Il est 8h20 sur Europe 1 et pour l'interview politique, je reçois le député maire d'Hiver Droite de Neuilly-sur-Seine. Bonjour Jean-Christophe Fromentin. Bonjour. Merci de votre présence. Alors que tout s'accélère à gauche, Catherine Ney en parlait, premier tour des primaires dans 15 jours, les déplacements des candidats tous azimuts. Ils auront eu très peu de temps finalement pour faire campagne à force d'avoir attendu François Hollande. Que vous inspire ce paysage politique de ce côté-ci de l'échiquier ? Écoutez, une situation tout à fait extraordinaire, puisque la dynamique à gauche ne se joue pas dans la primaire, elle se joue à l'extérieur de la primaire. Elle se joue avec Mélenchon, elle se joue avec Macron, mais elle ne se joue pas dans la primaire, puisqu'on sent que c'est poussif la primaire, que c'est compliqué, que les arguments ne portent pas, malgré la surenchère, c'était évoqué par Catherine Ney tout à l'heure, sur certains sujets. Donc là, à l'inverse de la droite qui a su construire une dynamique dans la primaire, la gauche n'arrive pas à créer une dynamique dans la primaire, et ça montre sans doute que ce système de la primaire que moi je conteste, parce que je crois que c'est vraiment la mainmise des partis sur l'élection présidentielle, ne marche absolument pas quand il s'agit de l'équipe sortante. Et là, il y a un vrai sujet, il faudra analyser dans quelques mois probablement le phénomène de ces primaires, mais on en voit aussi les limites dans cette primaire à gauche. Ça veut dire pour vous, Jean-Christophe Fromentin, que le renouveau et que l'inflexion du système vient en dehors justement de ce carcan des primaires pour vous, ou de Mélenchon, ou d'Emmanuel Macron ? Je crois qu'il vient en dehors des modèles traditionnels, oui. surtout. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux, comme dit l'adage, et je crois que ça se vérifie de plus en plus. Aujourd'hui, les gens vont chercher ailleurs, à la périphérie du système politique, les vecteurs de renouveau, les vecteurs d'enthousiasme aussi, les vecteurs d'espérance sans doute, pour espérer avoir une autre politique dans les années à venir. On va en parler de ce renouveau et de ce choix, parce que c'est votre cheval de bataille, Jean-Christophe Fromentin, mais revenons à votre camp, à la droite. Par principe, c'est quand même votre famille politique. Est-ce que vous soutiendrez François Fillon ? Écoutez, moi je pense qu'il faudra à un moment se rassembler. Je ne sais pas comment, quand, sur quelle base, et on a des contributions à apporter. C'est ce que j'essaye de faire avec le mouvement dont on parlera dans quelques minutes. Mais voilà, je veux pas. D'abord, je cherche pas de soutien ou de négociation. C'est de dire tu me donnes quoi si je te donne mon soutien. Je suis extrêmement libre et j'y tiens beaucoup. Et en revanche, vous voyez, on verra comment s'infléchit, comment évolue le programme de François Fillon. Et c'est à cette aune qu'on pourra éventuellement rejoindre un projet de majorité présidentielle demain. Par exemple, sur l'esprit, lorsqu'il se dit et qu'il se revendique gaulliste et de surcroît chrétien, est-ce que vous êtes choqué comme François Bayrou qui le lui reproche ? Non, pas du tout. Alors là, je suis à l'inverse de la position de François Bayrou. Je pense justement qu'on lie, entre guillemets, un homme politique à l'aune de ses valeurs, de ses convictions. Après, donc il a raison de les mettre en avant. On ne lui demande pas, et il ne faut pas faire de ses convictions un vecteur de prosélytisme, ce n'est pas le sujet. Mais à un moment où on attend des politiques qu'ils incarnent des valeurs, qu'ils portent des valeurs, qu'ils portent une vision, et la vision se construit à l'aune des valeurs que l'on porte, il est fondamental qu'on puisse lire un homme politique au travers de ses convictions, de ce qu'il a au fond du cœur. Après, à lui, vous voyez, d'être cohérent avec ça, mais de être cohérent dans un esprit d'universalité, de rassemblement, et non pas, bien entendu, de segmentation ou de division. Vous le voyez à l'Élysée en mai prochain ? Je crois qu'il a une belle dynamique. Il bénéficie du système de l'alternance. Il devrait rassembler son camp à droite. On ne voit pas poindre comme à gauche d'outsiders qui pourraient disrupter, comme on dit maintenant, le système. Donc je pense que voilà, à lui en revanche, de rester sur ce qu'il a proposé au cours de la primaire. S'il brouille les cartes en remettant sur la table et en mélangeant tout ça pour faire un mix illisible, je crois qu'à ce moment-là, il sera en difficulté. Jean-Christophe Fromentin est notre invité ce matin. Le système, vous aimez le faire voler en éclats. Le bastion sarkozyste à Neuilly-sur-Seine n'a pas résisté à votre enthousiasme. Vous en êtes maire depuis 2008. Et alors, dans la foulée de la présidentielle, vous vous projetez sur les élections législatives. Et le projet que vous portez, ce sont 577 candidats indépendants que vous souhaitez faire émerger face justement aux mastodontes des grands partis. C'est une bonne idée, donc c'est plutôt la société civile. On vous reproche de faire monter un peu trop d'entrepreneurs. Vous êtes vous-même chef d'entreprise. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui et combien en avez-vous de candidats ? Alors, l'initiative 577, elle part de deux idées. D'abord que notre Constitution parle de l'équilibre des pouvoirs, n'a jamais aligné les législatives sur les présidentielles. L'équilibre des pouvoirs, c'est au contraire deux pouvoirs qui viennent à un moment échanger et se rencontrer. Et donc, la deuxième idée, c'est d'amener cette diversité des talents, des compétences, des expériences dans le jeu politique, dans le bain politique. Moi, je suis tous les jours surpris à l'Assemblée nationale de voir combien, finalement, tout ça est très monolithique, monoculturel. On parle
de l'entre-soi. On parle d'un petit monde qui se connaît par cœur depuis des années et qui n'est pas poreux, qui n'est pas ouvert à ce qui se passe à l'extérieur. Et même les plus jeunes parlementaires n'ont pas forcément de métier. Leur profession, c'est politique. C'est des jeunes professionnels de la politique. C'est ça. Oui. Et ça vous Et change. donc, je pense qu'il faut faire de la politique de manière très professionnelle, mais on le fait de professionnel. On l'a fait de façon professionnelle à l'aune de tout ce qu'on peut amener de la vraie vie, de la vraie expérience, des vrais talents dans le bain politique. Et c'est la raison pour laquelle cette initiative, 577 pour la France, vise vraiment à aller chercher dans la diversité des territoires, des talents, des métiers, des compétences, des gens qui peuvent irriguer le débat politique, innerver le débat politique avec ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vécu donc, ailleurs que dans la politique. Des entrepreneurs. Alors il y a tout, il y a un commissaire de police, il y a des fonctionnaires, il y a des entrepreneurs, il y a des commerçants, il y a et combien on a à peu près 120 candidats aujourd'hui, mais on voit qu'il y a un mouvement exponentiel. On recevait il y a un mois 1, 2, 3 candidatures maximum par semaine. On en reçoit 5, 6, 8, 10 par semaine maintenant. Et on dit aux candidats, c'est pas nous qui allons vous investir. On vérifie simplement que vous êtes en phase avec nos grandes orientations. Mais c'est à vous de trouver dans votre circonscription les 100 soutiens qui vont vous permettre de vous auto-investir, de vous lancer dans cette aventure. C'est une démarche assez lourde, mais dont on comprend l'intérêt, Jean-Christophe Fromentin, ce qui vous permet d'éviter aussi le souci des députés cumulards auxquels se heurte aujourd'hui, par exemple, le comité d'investiture des Républicains. Votre famille. Oui, je crois d'ailleurs que ça va être tout le problème de ce non-cumul. C'est-à-dire qu'on est parti sur une mauvaise route avec ce non-cumul des mandats. On dit qu'il ne faut pas cumuler les mandats, mais on voit revenir et on voit toujours des gens qui sont à leur 4e, 5e mandat, qui sont des vrais professionnels de la politique. Et je m'interroge sur comment ce renouveau et cette ouverture à la société civile qu'appelle d'ailleurs François Fillon, comment il va pouvoir le faire sans avoir remis en cause cette règle de priorité au sortant. Et la règle de priorité au sortant, elle est mortifère pour la politique. Elle fait qu'on crée des strates extrêmement épaisses, extrêmement lourdes, qui finalement font peser sur le monde politique une espèce de conservatisme, de carriérisme, d'entre-soi, qui bloque toute l'audace qu'un projet politique mérite aujourd'hui. Et vous voulez faire évoluer l'Assemblée vers une représentation nationale plus en phase avec la réalité. Voilà, si d'éventuels candidats, de potentiels candidats vous ont entendu ce matin, qu'ils rejoignent ce mouvement 577 pour la France. C'était l'appel d'Hannah Arendt. La politique n'est qu'une affaire de diversité. Et si elle n'est plus représentative, on nous dit de l'Assemblée que c'est la représentation nationale. Et je m'interroge en quoi aujourd'hui elle représente réellement la France dans sa construction. Jean-Christophe Fromentin, merci. Député maire de Neuilly-sur-Seine, vous qui soutenez par ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, c'est l'autre de vos bébés, le projet d'exposition universelle pour 2025 à Paris, dont on connaîtra le résultat en 2018. A tout de suite avec Par ici les sorties, Édouard Baird, notre invité.